Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2025 sur Bloc Moteur. Et si vous aimez bien notre contenu, je vous invite dès le début de l'année à prendre une bonne résolution, celle de vous abonner, à activer les notifications, à liker la vidéo et pourquoi pas à la commenter. Et puis c'est l'occasion aussi de vous adresser nos meilleurs vœux en cette nouvelle année. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous est arrivé courant 2024. Et avant toute chose, petit disclaimer, cela ne concerne pas d'éventuels partenaires qui peuvent apparaître au début de la vidéo ou autre. C'est une vidéo totalement hors partenaire. Ce ne sont pas eux qui sont concernés par le sujet. Et je vais vous parler de comment on s'est fait résilier de notre assurance en étant pourtant en règle. Ouais. C'est bizarre, mais oui, on a une association, comme vous le savez très bien, type 1901, et on a des véhicules que vous voyez régulièrement en vidéo. Ces véhicules ont besoin donc d'une assurance, et comme ce sont des véhicules anciens, entre guillemets, on a pris ce qu'on appelle un contrat flotte, qui permet d'avoir plusieurs véhicules assurés, et de ne payer que les 3 ou 4 premiers suivant le type de contrat que vous avez. Et donc on est passé par un courtier qui nous a bien conseillé, et nous a proposé une formule très intéressante, à un prix très intéressant. Nous on cherche surtout à être assuré en responsabilité entre guillemets quasi minimum. Une BX, vous n'allez pas l'assurer tout risque, par exemple, une hybride glace, ce serait totalement démesuré, surtout pour des voitures qui vont rouler entre 400 et 800 km par an, dans le meilleur des cas, tant on fait peu de kilomètres avec nos véhicules. Donc, ceci étant dit, on fait donc nos contrats et puis on ajoute des véhicules au fur et à mesure, donc la BX, une deuxième BX, la R6, la Lumina, enfin bon, je vous en passe, des vertes et des pas mûres. Et c'est toutes des voitures qui sont à la carte grise au nom de Bloc Moteur. J'insiste bien là-dessus. Et il arrive un moment donné où Christophe a besoin temporairement d'une voiture pour aller au travail une journée. Jusque-là, rien de dramatique, mais il travaille dans une enceinte militaire. Et donc, pour pouvoir rentrer dans l'enceinte militaire, le véhicule doit montrer patte blanche, c'est-à-dire la carte verte, la carte grise, bien entendu, et son contrôle technique. Jusque-là, tout va bien, nous on sait qu'on est en règle, on respecte les contrôles techniques, les cartes grises sont à jour, enfin voilà, personnellement en tant que président de l'association, j'ai pas envie d'avoir quelques soucis, ça peut aller très vite. Et donc, Christophe me dit, passe-moi tous les documents, je puisse y aller. Et là, merde, j'ai pas la carte verte, on n'avait pas encore passé la date en 2024 qui autorisait à rouler sans carte verte. Et je vous donnerai une astuce aussi pour éviter que ça vous arrive de nos jours vu qu'il n'y a plus la carte verte. C'est grâce à la carte verte qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et donc je contacte mon courtier et il était en vacances, il ne pouvait pas faire ce qu'il faut. Donc je contacte directement la compagnie d'assurance. Alors la compagnie d'assurance, je ne citerai pas de nom, mais une chose est certaine, c'est un nom assez court et qui ressemble à un mois de l'année à très peu de choses près. Maintenant je vous laisserai faire vos recherches et deviner de qui je parle. Donc du coup je les contacte et on me dit pas de souci, on vous envoie ça et tout. Puis je reçois un premier mail. Monsieur Sterlet, pouvez-vous me communiquer les véhicules que vous souhaitez? En gros c'est ça, quelque chose comme ça. Bon, je réponds. Ensuite on me dit, pouvez-vous remplir un formulaire pour la voiture, comme quoi vous assurez que le véhicule est utilisé à telle et telle fin, etc. Je remplis, je renvoie tout. Puis là, je commence à trouver ça louche, quoi. Je demande pardon l'expression, mais une putain de carte verte, quoi. Je demande pas non plus, quelque chose que je paye, une cotisation qui est à jour. Quand je dis que je paye, c'est que l'assaut qui est à jour, qu'on paye, quoi. Et on me dit ensuite, vous pouvez me donner les statuts? Là, je commence à me dire, mais ils se foutent de ma gueule, ils les ont déjà, les statuts. On l'a assuré chez eux depuis un moment, donc voilà. Et puis j'avais aucune carte verte des voitures, puis il m'envoie toujours rien, donc j'envoie les statuts, ensuite on me demande le récépissé de création, on me demande mais tout un tas de documents, je fais mais ils jouent à quoi là, ils me font un contrôle ou quoi, c'est quoi leur délire? Bon après personnellement, ils veulent me contrôler, ils me contrôlent, j'ai envie de te dire, viens, y a pas de souci, c'est en règle, les papiers ils sont à jour, donc j'envoie tout. On s'appelle Bloc Moteur, donc on fait de la voiture ancienne, on fait de la voiture un peu plus moderne, on fait aussi du véhicule de piste. Donc dans nos statuts, on dit qu'on fait de la réparation mécanique pour tout type de véhicule, mais aussi de la transformation de véhicules pour aller sur piste, etc. C'est là que c'est très important. Et là, je reçois un mail
On va changer les noms, on va l'appeler Monique, d'une certaine Monique, de cette compagnie d'assurance, et qui me dit Monsieur Sterlet, je suis au regret de vous informer que vous allez être résilié par la compagnie puisque vous avez fait une omission. Moi, j'ai fait une omission alors que j'ai fourni les statuts, que le courtier, lui, a certainement fait tout ce qu'il fallait, et moi, qui ai tout donné au départ. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Et donc, j'appelle tout de suite mon courtier, là, dès qu'il revient, et puis je dis, excuse-moi, il y a un petit souci, on est résilié, c'est catastrophique. C'était au courant février, un truc comme ça, vers le 20. Et j'ai dit, il y a un truc catastrophique, on se fait résilier avec effet immédiat et tout. Et là, il les appelle, il fait le forcing et tout. Putain, le bordel, je te dis pas. Non, on n'en veut pas, on n'a pas eu les statuts. Enfin bref, ils se rangent et puis ils ont une plâtrée d'avocats. Alors, je te laisse deviner que j'avais autre chose à foutre que d'aller les attaquer. Pas de protection juridique à ce moment-là. Même si je suis dans mon bon droit, bonjour le bordel. Et du coup, on cherche une autre compagnie d'assurance. Il fait son travail. Putain, on se fait refouler de partout parce qu'on a le mot modification de véhicule dans nos statuts. Nos bagnoles sont pas modifiées, celles qui sont au nom de bloc moteur et qui vont sur la route, elles sont en règle. Celles qui sont prévues pour aller sur la piste, elles sont peut-être modifiées, mais elles vont en aucun cas sur la route. Il y a un plateau qui les emmène. Un plateau, c'est un truc où on met une voiture dessus et une autre qui la tracte. Mais non, ça, pour certains, dans leur petit cerveau étriqué, c'est trop compliqué à comprendre. Bon, admettons, pourquoi pas, no problème. Et finalement, on trouve une compagnie qui accepte de nous assurer, les grands bras ouverts et tout ça, ils sont très sympas. Et d'ailleurs, ceux qui nous assurent aujourd'hui et qui nous ont pas radiés et qui nous soutiennent sont en début de la vidéo dans les logos. J'insiste bien, je les remercie du fond du cœur parce que grâce à eux, on est quand même assurés et à un très bon prix. Et les autres qui nous ont radiés, en fait on s'est fait un peu, pardon de l'expression, mais couillé quoi. Parce que en résumé, on a payé une cotisation, on roulait sans le savoir, pas assuré, alors qu'on avait payé une cotisation et on pensait être en règle. Et on s'est fait virer parce que nos statuts, qui existent bien avant qu'on soit assuré chez eux, ne leur convenaient pas. Alors qu'avec le numéro SIRET, donc un numéro SIRET c'est un identifiant qui appartient à une entreprise, à une association, enfin c'est quelque chose dit de professionnel, permet d'identifier qui tu es, ce que tu fais, et si tu as besoin des informations, tu les contactes. T'attends pas que ton client t'appelle en direct, frérot, tu m'as pas envoyé les documents obligatoires, là on fait comment ? Et puis du coup on s'est fait un petit peu douiller, voire un petit peu beaucoup, parce que en fait j'ai envoyé des adhérents sur la route non assurés, sans le savoir, et ça c'est hyper grave, c'est contre mes valeurs, c'est contre tout ce que je peux représenter, et je voulais vous avertir dans cette vidéo, première vidéo de l'année, parce que vous arrivez sur les renouvellements de contrats, etc. Assurez-vous de bien être en conformité avec les petites clauses cachées, et que votre compagnie d'assurance ne soit pas une compagnie un petit peu à l'arrache, voilà. Alors, je précise aussi qu'on ne me propose pas d'aller, par exemple, chez Clavel, parce que chez Clavel, ils ne prennent pas les assos. J'y suis à titre perso, mais pas à titre associatif. On ne peut pas mettre les voitures chez Clavel, malheureusement, parce que eux aussi sont très bien. Donc, ce n'est ni Alliance ni Clavel. Bon, vous avez toute la panoplie des autres compagnies qui existent pour retrouver qui c'est. Et du coup, petite astuce aujourd'hui pour vous le dire. Vous pouvez taper sur Google FVA consultation et vous allez pouvoir consulter si vous êtes assuré ou non via des informations à rentrer, c'est-à-dire le numéro d'immatriculation, le propriétaire de la carte grise, je crois, quelque chose comme ça, et le numéro de la carte grise qui commence par l'année de l'immatriculation, etc. Et donc grâce à ça, vous saurez si vous êtes en règle ou pas, et si vous ne l'êtes pas, je vous invite dans les plus brefs délais à contacter votre compagnie. Parce que dans ces situations, peux vous assurer, vous avez beau avoir payé, être en règle, ils en ont rien à foutre. C'est un problème, ils vous laissent dans votre merde. Moi je l'ai bien vu, ils ont pris le pognon, ils en ont rien à foutre, ils m'ont remboursé le prorata à la date de résiliation, mais pas à la date de quand j'étais pas assuré, non, les pognons pour les actionnaires, il en faut, Enfin leur pognon parce que c'est leur une fois qu'ils te l'ont piqué, bien entendu. Et je râle un peu parce que je l'ai un peu mauvaise, je trouve ça vraiment malhonnête. Et c'était pour vous dire que quand vous croyez des fois être en règle, lors d'un contrôle routier, vous pouvez ne pas être en règle. Alors que vous avez payé vos cotisations, nous c'était notre cas, on avait payé nos cotisations annuelles d'assurance.
Et on s'est fait radier comme des pauvres merdes, alors que ce sont des véhicules hors règle, reconnus collection, avec la carte grise qui va bien pour beaucoup d'entre eux. Et ceux qui n'ont pas la carte grise qui va bien ou qui ne roulent pas sont été assurés parking, donc véhicule qui ne sort pas de parking. Autrement dit, bah j'ai un petit peu les boules et la mort parce que on a perdu de l'argent, du temps, de l'énergie, ça a été un stress non nécessaire. Et en plus de ça, ça a fait beaucoup de tort à tous ceux qui nous conseillaient, qui nous ont aidés parce qu'ils ont dû faire des recherches, etc. Donc c'est un petit message prévention et vous dire aussi que bah vous pouvez être le plus droit possible dans vos baskets, vous pouvez toujours vous faire douiller à un moment donné dans votre vie. Et on s'est fait douiller malgré tout. Donc c'était la petite première vidéo de l'année pour commencer fort, voilà. On est en règle, mais pas assuré et on se fait virer comme des malpropres. C'était donc Alex sur Block Moteur, j'espère que vous avez aimé ce contenu, si c'est le cas n'hésitez pas au petit pouce vers le haut, sinon le petit pouce vers le bas, un petit commentaire, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Block Moteur. Normalement c'était le 3 sites, une voiture, et ben vous savez quoi, ce sera certainement la semaine prochaine parce qu'on voudrait faire un truc un petit peu plus poussé, donc j'avais pas le temps de le tourner, d'où cette vidéo qui est tombée, et c'était l'occasion de la faire je crois. Allez, à très vite, portez-vous bien, la meilleure santé possible et on reste à Block Moteur.